Bonjour à vous le signe de la Vierge, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo du mois de juin 2024 pour votre signe. On va faire un petit topo comme à chaque mois pour voir ce qui ressort au niveau des énergies générales. On ira voir aussi au niveau du relationnel sentimental. On fera le petit tour aussi pour voir les cartes conseils et messages pour votre signe. Bien sûr, comme à chaque fois, je vous le rappelle, c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement si ça parle, si ça résonne avec votre situation, vous laissez de côté si c'est pas le cas. Gardez bien votre discernement. Allez, on va voir un petit peu donc qu'est-ce qui ressort pour donc ce mois de juin pour vous les Vierges. Allez. Alors vous avez le 2 de Pentacle qui est ressorti à l'envers. On a quoi d'autre? On a la carte des amoureux. Ouh là là, ça sort, ça sort. Alors, on a quoi? On a le valet de Pentacle. Ok. Vous avez la 6 de coupe. Et vous terminez donc avec la 10 de Pentacle. Ok. J'ai envie de dire, ce mois-ci, on est très terre à terre. En même temps, signe de terre. Ok. Alors, déjà pour moi, dans un premier temps ici... je pense que certains et certaines sont en train de prendre conscience que moi j'ai un peu peut-être dans une situation il y a peut-être eu une désillusion. Ça peut être au niveau d'une relation, voilà, peu importe le contexte, parce que bon on est dans un tirage général, mais ici il y a une désillusion qui a vu le jour quoi. Parce que voilà on a quand même les amoureux qui nous font quand même référence au choix, à la possibilité aussi de faire autre chose, de faire différemment, de prendre une décision ici. Vous avez quand même en centrale ce valet quand même de Pentacle. Donc ici pour moi, on a quand même, oui, 1, 2, 3 Pentacles. Donc ici pour moi, on a besoin de sérieux, j'ai envie de dire. Je pense qu'ici, certains ont besoin de manifester, de mettre en place quelque chose de, ouais, j'ai envie de dire de sérieux. En tout cas, quelque chose de concret, de pragmatique. Voilà, tel le signe de la Vierge, c'est vrai qu'on a, bon, je m'inclus dedans parce que c'est aussi mon signe, on a besoin de manifester des choses, concrètes. Même si c'est un projet un petit peu, qui peut être dans la créativité, peu importe le domaine, mais quand même, on a besoin toujours de se sécuriser. On a besoin toujours de voir un peu le résultat de quelque chose. Mais pas dans l'abstrait. Voilà. J'ai vraiment, vous voyez, j'ai ça. J'ai vraiment ça ce mois-ci. On a besoin de tester quelque chose, même si c'est, vous voyez, peu importe le domaine, mais je pense qu'on a besoin aussi de nouvelles idées. On a besoin aussi de créer quelque chose. Peut-être certains, c'est très manuel ce mois-ci. Il y a besoin de créer quelque chose de ses mains, même si c'est en tant que loisir, même si c'est, vous voyez, une nouvelle activité annexe, peu importe. Mais ce mois-ci, on a besoin aussi de ça. On a besoin de se nourrir aussi. Ici, pour moi, je reviens à cet aspect matériel. J'ai peut-être besoin j'ai vraiment l'aspect des mains. Donc ici, peut-être il y a des gens qui ont besoin de faire quelque chose de leurs mains. Voilà, à voir comment ça vous parle. Ça peut parler à tout le monde, bien sûr. Mais j'ai ça. Et ici, j'ai aussi, c'est un peu particulier, mais j'ai aussi peut-être quelque chose des personnes qui font quelque chose de l'aspect familial. Ça peut être une activité, comme je vous disais, comme peut-être une nouvelle vocation qui faisait partie de votre famille, parce que j'ai le lien ancestral ici, de quelque chose qu'on vous a transmis. Ça peut être une passion artistique, ça peut être une passion dans un métier, ça peut être... Et je reviens aux mains, vraiment. Peut-être certains des dons aussi de soins. Voilà, c'est au sens large, évidemment, ici. Mais on me parle beaucoup de ça. Ici, il y a une question de transmission. Peut-être que sur le moment, c'est pas quelque chose qui vous parle. Et puis, une fois que vous allez vous lancer là-dedans, que vous allez en parler à vos proches, on vous dit « Ah, mais tel grand-père, telle grand-mère, ou quelqu'un dans la famille faisait ça. » Vous voyez, j'ai cette notion-là. Par exemple, une fibre artistique, on se rend compte que, oui, peut-être quelqu'un dans votre famille faisait ça. J'ai ça aussi qui ressort. Bon, c'est un peu particulier, mais bon, voilà, je vous le dis. Et ici aussi, avec ce 10 de Pentacle, je pense que beaucoup ici ont besoin... alors, j'ai deux choses. Ici, il y a certaines personnes qui ont besoin de se concentrer ce mois-ci au sein de leur foyer, des enfants, du couple, si c'est votre situation. En tout cas, ici, il y a besoin... Enfin, je sens que ce mois-ci, vous allez être...
Alors j'ai la notion enfermé dans le sens son chez soi, dans son bureau, ou même si c'est dehors, hein, mais vraiment vous avez besoin de vous concentrer sur quelque chose en particulier ce mois-ci. Parce qu'avec quand même ce 10 de Pentacle, on profite de ce qu'on a déjà. On profite voilà, de votre lieu d'habitation, vous profitez de vos proches, vous profitez de votre famille, de vos amis. Vous voyez, ce mois-ci, on a besoin aussi de prendre du temps avec avec les gens qu'on aime, avec les gens qui nous apportent aussi de l'harmonie, de la satisfaction. Moi, j'ai beaucoup ça aussi. Des personnes qui sont là pour vous, mais qui vous font du bien. Vous voyez, des personnes qui vont vous encourager ou des personnes avec qui vous allez passer tout simplement du bon temps. Voilà, ce mois-ci, il y a peut-être un peu... pour moi, elle ressort beaucoup cette carte. Donc voilà, à voir aussi de votre côté comment ça va vous parler. Mais c'est peut-être une occasion, suite à quelque chose, de vous reconcentrer sur l'essentiel aussi, ici. Peut-être certains font quand même le choix de redonner un petit peu une chance aussi à nos proches, à nos foyers. Ici, peut-être certains s'occuperont. Il y a beaucoup vous voyez, le chien ici, cette notion des personnes, ou même pourquoi pas certains ici, peut-être au niveau des animaux, des personnes qui vous sont fidèles, des personnes en qui vous avez confiance, des personnes qui vous apportent une sécurité. Ici, je pense qu'il y a besoin d'une sécurité émotionnelle ce mois-ci. Justement, peut-être en appui de ce que vous êtes en train de changer, de la direction peut-être nouvelle que vous voulez prendre. Je pense que si c'est quelque chose qui vous parle, vous avez besoin d'un appui, voyez, autour de vous. Vos proches qui vous encouragent, ou peut-être la petite phrase, le petit conseil qui va faire du bien et qui va vous permettre justement de vous dire, oui, ça fait partie aussi de moi. Et j'ai besoin de le mettre en place, d'y travailler, d'y consacrer, ou alors quelque chose dans lequel vous allez vous y consacrer au niveau du temps, vous voyez, plus de temps. Une envie, quelque chose que vous aviez en tête, mais que vous aviez pas forcément, mais justement l'envie, le temps, la manière de faire, etc. Et là, ce mois-ci, c'est quelque chose qui va se faire. Parce que aussi, vous prenez un petit peu des décisions, vous donnez aussi sa chance, vous donnez la chance à quelque chose ici. Pour moi, vous donnez la chance à une opportunité de faire quelque chose que peut-être vous aviez dans l'enfance, etc., et que vous avez envie de développer. Et voilà. Moi, je pense que c'est vraiment se donner aussi sa chance et faire un choix beaucoup plus personnel pour le coup ici. Ok, bon, écoutez, on va voir un petit peu au niveau, sentimental, relationnel, ce qu'on a. Donc pour votre signe ce mois-ci. Alors, on a la carte du consultant, la carte de l'homme, ok. On a quand même la carte de l'union. Il y a la carte de l'attraction. Ok, alchimie, attirance mutuelle. Ok. Et c'est rigolo, on termine par la consultante. D'accord. Ok. Donc ici, dans un premier temps, quand même, pour ceux et celles qui sont en couple, on voit qu'il y a peut-être un engagement qui peut être pris en fonction, de où vous en êtes dans votre couple, bien entendu. Il peut avoir aussi une certaine, parce qu'à la fois avec l'alchimie et l'union, hein, le contrat, c'est aussi avoir peut-être des nouveaux projets en commun. Ça, à voir comment ça vous parle, mais au sein du couple, il se peut qu'ici, il y a un peu une évolution et une envie, en tout cas, de faire quelque chose ensemble. Ça peut être fonder une famille, ça peut être vivre ensemble, ça peut être partager un nouveau projet, en tout cas, ensemble. Pour celles et ceux qui sont célibataires, ici, pour moi, peut-être, il y a possibilité de rencontre, de trouver peut-être quelqu'un avec qui ça peut matcher. Bien que pour moi, quand même, on parle beaucoup plus ici de la notion de couple. Donc, peut-être plus pour des personnes qui ont déjà peut-être quelqu'un, une nouvelle relation ou un crush ou quelqu'un un petit peu en ce moment. Il y a quelqu'un en tête, entre guillemets, pour moi. Et aussi, d'un point de vue un petit peu plus générique, je pense que ici, ça peut être un mois assez intéressant pour les échanges, pour les rencontres, même aussi au sein, vous voyez, de nos relations en général. Ici, on peut trouver une personne avec qui on s'entend très bien, de nouvelles amitiés, de nouveaux contacts. Voilà, c'est le mot que je cherchais. De nouveaux contacts ici. Mais bon, voilà, déjà, pour moi, c'est vraiment au niveau vous voyez, du couple, de manière générale, il y a quand même une belle alchimie. Il
il y a quand même voilà, des choses intéressantes ce mois-ci à partager avec l'autre. C'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup plus ce mois-ci. Et j'ai même envie de dire, peut-être pour celles et ceux qui sont plus ou moins avec quelqu'un ou même célibataires, j'ai l'impression que c'est aussi un mois très intéressant pour faire de nouvelles rencontres. Elles vont pas forcément aboutir à une relation amoureuse, mais pour moi, il y a quand même des personnes autour de vous qui sont intéressantes à découvrir, à partager. Vous voyez, des liens, il y a quelque chose aussi là-dessus. Voilà. Oui, c'est ça quand même qui peut ressortir aussi pour certains. Ok, bon, bah, écoutez, on va voir un petit peu les messages, les conseils pour votre signe. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez le besoin de nouveautés. Vous voyez, il y a peut-être besoin un petit peu de... ouais, alors ça peut faire... Vous voyez, ça rejoint hein, tout ce que j'avais dit tout à l'heure avec ce valet de pentacle. Il y a besoin quand même de faire des choses nouvelles. Il y a besoin aussi... Vous voyez, avec la notion de cadeau, il y a besoin aussi de... ben oui, de se faire du bien, de faire des choses qui nous rendent... ben oui, heureux, heureuses, qui nous permettent de nous... Même si c'est quelque chose qui nous permet juste de nous détendre, voilà, même si c'est une activité annexe. Enfin, vous voyez, je pense qu'il y a aussi ce besoin de tenter. J'ai la notion aussi beaucoup d'échanges. Alors là, pour le coup, ouais, elle est ressortie plusieurs fois. Mais voilà, et où elle a fusé. Et vous avez la carte de la foi. Ouais. Donc c'est intéressant aussi de se dire que, vous voyez, j'ai des phrases de avoir foi en son projet, avoir foi en quelqu'un, en quelque chose. C'est aussi, ça me fait penser beaucoup aussi à la force aussi de l'esprit, à la force oui, des énergies un petit peu autour de nous. Alors pour le coup, je la sens beaucoup plus ésotérique ici. Donc pour celles et ceux à qui ça parle, moi je sens qu'il y a beaucoup la notion, alors pas forcément religion, mais ici pour le coup très lié avec à la fois le côté, si ça vous parle, les guides, les anges. J'ai un peu ça, le côté aussi de ceux qui sont passés de l'autre côté du voile que vous avez connu. C'est cette notion-là qui ressort beaucoup. J'ai le côté beaucoup plus angélique en fait qui ressort. Le côté apaisement, le côté un petit peu votre ange gardien aussi. J'ai un peu ça, dans le sens où, pour moi, on veut un petit peu vous dire que ce que vous voulez créer de nouveau dans votre vie, peu importe le sujet, c'est quelque chose dans lequel vous devez avoir foi, vous devez avoir confiance. C'est vous faire confiance, c'est ne pas avoir peur d'essayer, c'est ne pas avoir peur d'échouer, ne pas avoir peur de tenter quelque chose. Vous voyez, j'avais lu dernièrement un livre qui s'appelle Les Vertus de l'échec et ça me fait penser à ça parce que un échec n'est pas un échec, c'est un apprentissage. C'est parce que tu as tenté ça, que tu as fait ça, même si ça n'a pas marché, c'est pas grave. Ça t'a permis à en arriver là aujourd'hui, à faire cette étape d'après, à rencontrer cette personne, etc. C'est un parcours de vie, ça fait partie de la vie d'essayer de faire de nouvelles choses et ne pas avoir ce complexe ou cette culpabilité ou cette responsabilité de quelque chose dans une situation. C'est pas parce que vous modifiez des choses dans votre vie, dans votre quotidien, que ça doit vous ramener à des... Moi, j'ai la notion de complexe, donc oui, mais j'y ai pas droit, et pourquoi j'ai... Non, je pense qu'il y a un besoin aussi de s'expandre, hein, d'un point de vue un peu générique. On termine avec une dernière carte pour le signe donc de la Vierge pour ce mois de juin. Alors, vous avez la carte de la mère, cœur à cœur. Je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Vous voyez ici, je voyais, cette carte était beaucoup reliée au subtil, à l'au-delà, etc. Et ici, pour moi, on a de nouveau un peu tout ce qui va être énergie un peu totem. On a le lion, on a l'ours, pardon, le lion, la panthère, enfin des animaux très symboliques, très forts, très protecteurs. En plus, le signe de la Vierge est associé en signe amérindien à l'ours. Donc, il y a vraiment cette énergie de mère nourricière, de protection, de valorisation aussi. Il y a beaucoup cette idée il y a beaucoup de force en vous. Il y a beaucoup de potentialité. Il y a vraiment cet aspect... vous n'êtes pas n'importe qui, entre guillemets. Vous avez vraiment des très belles choses en vous. Alors certains l'ont déjà un petit peu mise à jour. Pour d'autres, c'est encore beaucoup plus intériorisé.
mais il y a beaucoup de force, il y a beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup de... Vous voyez, si ça vous parle, peut-être vous êtes quelqu'un avec qui il y a une alchimie au niveau des animaux, par exemple. Vous voyez, le contact avec l'animal, etc. Il y a cette notion d'intuition assez forte ici. Voilà, vous terminez votre tirage avec une très 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 belle carte. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!